bien les fessiers vers les talons, lâchez la tête et la nuque. Inspire, rectation pour venir préparer les bras, le haut du corps. On vient pousser sur le cobra. Expire, tire les fessiers vers les talons. Inspire, le sternum au ras du sol. On écarte les coudes, on pousse sur les mains à plat. On vient pousser, le cobra s'élève. Expire et vous faites encore 2 fois à votre rythme. Inspire, on pousse. On laisse bien tomber le bassin, on allonge bien le dos. Expire, on ferme. Et puis à nouveau, une petite pause à votre goût, soit le front sur les mains ou sur les poings, soit les mains plats, soit le long des jambes, à votre goût. Soufflez, soupirez, relâchez bien. Et redressez-vous, assis sur les talons. Prenez conscience que ces exercices d'équilibre sont également très intéressants aussi pour la concentration. Vous vous en rendez compte, dans chacun de vos exercices d'équilibre, il faut vraiment être là, présent, concentré, sinon ça part dans tous les sens, vous allez le sentir ça. Voilà, donc on va continuer avec un petit plaisir qui ne se refuse pas. La posture du corbeau. Alors, pour ceux qui l'ont déjà testé, vous savez. Pour les autres, je vais reprendre un petit peu les explications parce qu'en fait, c'est une posture qui paraît très compliquée, où on a l'impression qu'il faut beaucoup de force dans les bras, etc. Mais en fait, vous allez sentir que c'est juste une histoire d'équilibre et de translation au poids du corps. Voilà, la posture du corbeau, vous allez vous mettre accroupi. Voilà, commencez accroupi. Vous placez vos mains bien à plat, avec vos doigts bien à plat. Bon, vous allez sentir qu'effectivement, ça va travailler sur les poignets, ce qui est très bien, puisque ça évitera les problèmes de canal carpien, entre autres. Vous allez plier légèrement vos bras pour venir approcher vos pieds, monter sur la pointe de vos pieds et venir en fait poser l'intérieur de vos genoux sur le dessus de vos coudes. Et vous montez juste sur la pointe des pieds. Déjà, sentez cette posture, sentez ce qui se passe dans les cuisses, dans le bassin, sentez que vous vous appuyez avec vos genoux sur vos coudes. Respirez tranquillement. Et puis quand vous vous sentez, vous expérimentez, bien un pied quitte le sol, et puis l'autre. Et puis quand vous vous sentez bien, vous faites l'expérience, les 2 pieds quittent le sol, et vous vous installez. Allez, c'est ludique, vous pouvez le faire avec vos enfants, ils vont adorer. Allez, ça demande un petit peu de volonté, un petit peu d'énergie, un petit peu de puissance, force dans les poignets. Allez, faites une petite pause, asseyez-vous à nouveau encore sur les talons, venez prendre soin de vos poignets, tout petit mouvement très délicat. Allez. Riez à vous-même, riez à vos pertes d'équilibre. Faites attention
quand vous faites cette posture, de ne pas vous laisser tomber sur le nez ou sur le menton pour ne pas vous faire mal. Voilà. Allez, sentez les poignets tout à fait vivants. Et puis, si vous vous sentez en forme, si vous avez envie, eh bien, vous la reprenez encore une fois, si ça vous fait plaisir. Allez, refaites à nouveau un test. Montez bien sur vos orteils. Placez vos bras légèrement pliés. Amenez les genoux au-dessus des coudes. Et puis, si tout va bien, faites votre test. Installez-vous. Allez, le corbeau. Solide. Intelligent, concentré. Soyez concentrés. Allez, amusez-vous. Faites-vous plaisir. Et quand vous en avez assez, relâchez. Venez vous mettre en Shavasana sur le dos. Étirez votre dos. Relâchez bien les jambes, les cuisses, les pieds, les bras. N'hésitez pas à faire encore quelques petits mouvements au niveau des poignets si vous en avez besoin. Et relâchez, soupirez, laissez aller. Et recueillez. Sentez tout ce qui se passe à l'intérieur, il s'en passe des choses. Sentez votre corps joyeux. Sentez-vous content, satisfait. Sentez votre cœur battre et le sang battre à l'intérieur de votre corps, dans toutes les cellules, dans tous les petits coins de votre corps. Respirez bien, laissez tomber à nouveau votre corps au sol de tout son poids. Sentez votre visage défait, dénoué, ouvert. Le front, les mâchoires, les joues. Ramenez les bras le long du corps. Pliez les jambes, étirez bien votre dos. Gagnez de la distance, allongez bien les lombaires, ramenez bien le menton vers la nuque. Amenez jambe droite sur genou gauche, genou droit sur genou gauche, encastré. Écartez les bras de chaque côté à la hauteur des épaules, en croix. Ramenez les genoux vers la poitrine, étirez bien le dos. Inspirez dans la posture. Et puis expirez. Laissez partir les jambes vers la gauche et la tête vers la droite. C'est une torsion et vous vous installez dans votre torsion. Vous venez prendre plaisir. Vous remettez vos micro-déplacements vertébraux en place. Vous massez vos organes internes, le foie, la rate, l'estomac, les intestins. Vous travaillez sur votre troisième chakra, le chakra du pouvoir sur votre vie, le pouvoir de décision, l'affirmation de vous, de qui vous êtes.
Respirez bien, sentez votre nuque très longue. Longue expire. Relâchez un peu plus à chaque expiration. Et puis sur une inspire, eh bien, vous revenez, vous redéposez les pieds, vous défaites le croisement des jambes, vous changez de côté. Vous replacez bien votre dos, votre nuque. Vous ramenez à nouveau les jambes vers la poitrine. Inspirez dans la posture. Expirez, les jambes vers la droite et la tête vers la gauche. Et vous vous installez. Avec plaisir, enfoncez-vous dans votre corps. À chaque expiration, installez-vous un peu plus confortablement, lâchez un peu plus les tensions inutiles. Sentez l'ouverture de la poitrine d'un côté, la nuque très longue. Et puis sur une inspire, eh bien vous revenez dans votre centre. Vous défaites le croisement, vous ramenez les genoux vers la poitrine, main droite sur genou droit, main gauche sur genou gauche. Étirez bien à nouveau votre dos, ramenez bien le menton vers la gorge et en contre-posture, eh bien tranquillement, confortablement, inspirez, ouvrez les bras vers l'arrière, tendez les jambes. Expire, ramenez, relâchez, refermez, étirez bien votre expire, allongez-la bien et puis vous faites ça encore quelques fois à votre aise. Allez, encore une fois à votre rythme. Et Shavasana, allongez bien les jambes. Laissez vos pieds tomber de chaque côté, les bras écartés du corps, les paumes orientées vers le haut. Soufflez, soupirez, lâchez. Accueillez tout ce qui se présente. Laissez gargouiller, laissez venir, tout sans rien rejeter. Prenez conscience des sensations dans votre corps et peut-être faites-vous l'expérience d'une sensation d'être repu, d'être nourri. Vraiment une sensation d'être plein, d'être rempli. Observez ça et savourez-le, accueillez. Sentez-vous nourri par votre pratique.
en paix avec vous-même, avec votre corps. Et à nouveau, cette sensation d'équilibre, équilibre de tout le corps, de toutes les cellules. Balance, la balance tout à fait équilibrée, tout à fait harmonieuse. En pleine conscience, et bien que tout est en ordre, tout est à sa place. Tout est parfait, en parfait équilibre. En parfait équilibre, sans chercher rien d'autre, rien de mieux. Et puis tout doucement, eh bien, vous basculerez sur le côté. Vous viendrez vous mettre en position assise. Ça peut être assis sur une chaise, dans une position confortable, peu importe, avec un coussin sous les fessiers. Pour le pranayama, nous allons terminer avec la respiration alternée, qui est aussi une respiration équilibrante, qui vient équilibrer le nadi ida, le nadi pingala, c'est-à-dire notre pôle positif et notre pôle négatif. Installez-vous confortablement dans votre posture assise pour la garder en toute immobilité. Retrouvez la sensation de verticalité. Sentez-vous bien ancré dans votre base au sol, dans votre socle. Prenez conscience de votre axe central qui passe par le milieu du périnée et qui ressort par le sommet du crâne, le chakra couronne. Si vous avez besoin de vous moucher ou de dégager vos narines, eh bien, n'hésitez pas. Voilà, je vais vous réexpliquer pour ceux qui n'ont pas l'habitude de Nadi Shodhana, de la respiration alternée. Vous allez utiliser votre pouce et votre index comme point d'appui au niveau du troisième œil, ce qui vient aussi permettre bien, de stimuler ce point, qui est aussi un point marma important. Avec votre pouce, bien, vous pourrez venir obturer votre narine droite et l'ouvrir. Et avec votre annulaire, bien, vous pourrez venir ouvrir et fermer votre narine gauche. Nous commençons toujours par la narine gauche. Donc, fermez, obturez la narine droite. Inspire par la narine gauche. Une pause en fin d'inspire qui vous permet de fermer la narine gauche et d'ouvrir la narine droite. Expire par la narine droite. En fin d'expire, légère pause pour avoir vos 4 phases respiratoires. Inspire à nouveau par la narine droite. Fermez la narine droite, expirez à gauche. Et vous avez un cycle complet de Nadi Shodhana. Nous allons refaire un cycle ensemble et vous en pratiquerez ensuite 6, chacun à votre rythme. On a chacun des rythmes respiratoires différents. Si vous n'avez pas l'habitude, la respiration est encore courte. Donc vraiment 6 cycles, chacun son rythme. Encore un ensemble. Inspire à gauche. Expire à droite.
Prenez à chaque fois le temps d'une petite pause à plein et à vide. Inspire à droite. Expire à gauche. Et vous continuez à votre rythme 6 cycles. Vous pouvez vous aider en comptant sur vos doigts. Prenez votre temps pour terminer vos cycles. Et quand vous aurez terminé, eh bien dans l'immobilité, les yeux fermés, le dos des mains sur les genoux, l'index à la base du pouce, eh bien vous resterez quelques instants dans l'immobilité pour observer votre ambiance, votre état intérieur. Venez afficher un sourire sur votre visage. Sentez ce que ça vient changer dans votre ciel intérieur. Ça change tout. Sentez-vous satisfait, heureux, nourri, en plénitude, comblé. Sentez ce sourire sur votre visage et puis, comme on le fait régulièrement, et bien, surtout dans ces périodes compliquées, et bien, dédiez votre séance d'aujourd'hui et votre sourire à une personne qui a besoin ou que vous sentez dans le besoin, qui a besoin d'aide, qui a besoin de soutien.
Et puis pour terminer, Yoga Mudra, un signe d'humilité, puisque nous faisons de notre mieux, mais nous ne maîtrisons pas tout. Et donc en toute humilité, et puis en remerciement aux êtres passés, présents et futurs, les guides qui nous conduisent, et en remerciement à vous-même pour votre pratique d'aujourd'hui et le bien que vous vous faites et que vous faites à ceux qui vous entourent. Hari Om. Passez une bonne journée et à très bientôt. Gardez votre sourire et au contraire, élargissez-le et gardez-le le plus souvent, le plus longtemps possible. À bientôt.